Il y a aussi quelque chose que j'ai découvert dans mes stages en Grande-Bretagne et au Canada, c'était cette manière de travailler démocratique, où chacun participait à la discussion autour d'un projet de soins. Et en France, c'était absolument pas ça. Le médecin était au sommet, très autoritaire, décidait à la place des autres. La discussion était pas possible, interdite. Et vraiment, je crois que quand je me suis lancé à la demande du professeur Zitoun dans l'équipe mobile de soins palliatifs, c'était ça aussi qui m'intéressait, c'est innover de nouvelles formes de travail en équipe. Et ça, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions pendant les années qui ont suivi. Et j'en ai tiré beaucoup de satisfaction, en tout cas, puisque maintenant, c'est communément admis que la discussion pluridisciplinaire devient quand même un référentiel important à tenir dans la prise en charge des patients graves. C'était dans l'air du temps, dans les années 90. Et manifestement, l'organisation pyramidale de l'hôpital, on était à bout de souffle, ce concept était à bout de souffle. Donc il fallait réinventer quelque chose et on a été un modèle puisque beaucoup de gens sont venus voir, sont venus en stage, nous ont observés et il y a eu des écrits autour de cette nouvelle manière de travailler. Et puis on l'a bien vu dans les lois qui ont suivi sur la décision collégiale, un médecin ne peut pas prendre une décision tout seul, ça doit être concerté avec d'autres professionnels. Voilà, c'est parti de cette expérience qui pour moi était vraiment fondatrice. Je voulais faire des soins palliatifs, mais dans une autre manière de travailler par rapport à mon ancienne culture de l'anesthésie-réanimation où je devais obéir au chef de service. De ramener les soins palliatifs aux médecins, l'infirmière, aux médicaments, ça serait terrible. Il faut justement garder cette multidisciplinarité, cette interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un travail d'équipe avec de multiples fonctions qui s'enrichissent mutuellement, qui ne sont pas hiérarchisées, ça aussi. Le chef qui dirige le sous-chef, qui dirige le cadre, non, un médecin, c'est pas plus qu'une aide-soignante, une psychologue, c'est pas moins qu'une infirmière, etc. On n'est pas dans des termes de plus ou de moins, on est dans des fonctions différentes, des formations différentes. Et encore, il ne faut pas qu'on morcelle en prenant le médecin les examens, l'infirmière les piqûres, l'aide-soignante la toilette. Non, il faut qu'en plus, il y ait effectivement une interconnexion un petit peu de tout ça. Le médecin peut s'intéresser à la toilette, il vaut mieux qu'il ne la fasse pas du malade, mais il peut s'y intéresser. De même que l'aide-soignante ne va pas changer la pompe à morphine, mais peut très bien ramener les signes de surdosage, etc. Et donc le travail s'enrichit. Je fais partie de ceux qui prônent effectivement l'interdisciplinarité, parce que je crois qu'on ne fait pas du soin palliatif tout seul. À la fois parce qu'on ne sait pas tout et à la fois parce qu'on risque de s'y épuiser aussi. Donc il y a les deux aspects. Donc je pense que chacun a sa place et que les infirmières, bien évidemment, comme les aides-soignantes, comme d'autres professionnels, ont leur place en soins palliatifs, bien évidemment. Les soins palliatifs, c'est d'abord soigner ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui continue à être extraordinairement moteur, extraordinairement important. Ce qui est difficile maintenant, parce que l'évolution du système de soins ne facilite pas le collectif, tant à l'hôpital que aussi dans d'autres établissements. Nous, en soins palliatifs, nous continuons à porter une idée qui est toujours aussi révolutionnaire. Révolutionnaire au sens où elle amène toujours du bouleversement, c'est de dire c'est ensemble qu'on va pouvoir faire quelque chose. C'est ensemble qu'on va pouvoir essayer d'être au plus près de l'autre. Et ça, où qu'on soit, en EHPAD, à domicile, il faut toujours garder cette idée-là en tête et voir, nous, comment faciliter ce être ensemble, comment lui donner corps véritablement. Au domicile encore plus, on est un peu plus isolé que dans un service hospitalier où il y a une équipe sur place et donc on a vraiment besoin les uns des autres. Et puis on a besoin des regards des uns et des autres. L'interdisciplinarité, c'est surtout, on a chacun ses compétences et sa formation avec un regard qui est propre un petit peu aux différentes professions. Et ce qui est important, c'est d'échanger ces regards-là et pour ne rien oublier, pour ne pas passer à côté de certaines choses et pour que les familles, les patients soient pris en charge le mieux possible. Dans une équipe pluridisciplinaire, on s'accompagne les uns les autres. Lorsqu'un bénévole s'est trouvé un certain temps à côté d'un patient qui est parti, c'est difficile pour lui et donc il est accompagné par l'équipe qui est là. Et vice-versa, s'il y a eu une prise en charge difficile et très lourde pour les équipes soignantes, les bénévoles sont là aussi pour les accompagner, en tout cas pour les écouter, pour les entendre. Quand on me dit « qu'est-ce que tu vas regretter à la retraite ?» Je dis « moi je vais regretter les malades et mon équipe ».
Je dis mon, c'est l'équipe avec laquelle je travaille. Moi, j'ai une chance inouïe, c'est d'avoir une équipe qui m'a soutenue tout du long. C'est en fait d'avoir pu partager depuis 30 ans, même plus que ça, depuis 1986, c'est-à-dire beaucoup, avec des gens que je connais encore, avec qui j'ai encore des rapports, des gens qui m'ont soutenu en me disant « Ouais, c'est super, vas-y, continue, c'est bien ce qu'on fait », qui vous soutiennent tout du long, et de voir qu'on partage des objectifs communs. Et souvent, on me dit « Ouais, regarde, les jeunes, ils me disent, on dirait des anciens combattants ». Je dis « Oui, c'est vrai, mais on est parti de zéro, et on a partagé ça. Et on s'est soutenu quand on a eu des coups durs, on a reçu des portes, on s'est fait taper dessus, on nous a ridiculisés, mais on s'est battu, on s'est soutenus en fait. Je trouve que les gens ne sont jamais aussi bons que quand on leur donne la liberté de créer. Et donc une aide-soignante, une infirmière, un bénévole peut ramener de l'hypnose, de la sophro, de l'art-thérapie et je ne sais quoi, du toucher relationnel. Et tout ça fait que d'une part, l'offre de soins, le prendre soin s'enrichit, mais du coup le travail aussi s'enrichit. Et du coup l'aide-soignante, l'infirmière, le médecin, on travaille super passionnant. Enfin moi j'adore travailler en soins palliatifs à cause de ça, parce que c'est vraiment d'une richesse remarquable. J'ai une équipe d'infirmières, mais surtout d'aides-soignantes, mais vraiment super quoi. J'ai des aides-soignantes en béton. Elles ont acquis un niveau de compétence, ça aussi. Je veux dire, dans quel service les aides-soignantes sont valorisées comme ça? On les a formées à l'hypnose. Tout le monde est. Alors, les aides-soignantes font de l'hypnose. Parce qu'en fait, j'ai fini par dire à la direction, arrêtez de former les infirmières elles n'ont pas le temps. L'aide-soignante, elle est plus proche du patient. En plus, pour une fois, elle a son rôle propre. Tiens, un truc qu'elle peut faire. Il faut voir ce que fait une aide-soignante de son hypnose. Je ne sais pas si j'ai bien fait, je ne sais pas si j'aurais dû. Je dis, mais vas-y, lâche-toi. Il s'est endormi, c'était super, on a pu faire la toilette. Je dis, mais vous avez cette chance-là, allez-y. Ici, l'aide-soignante peut faire de l'hypnose. Donc elles y vont, elles se lâchent, elles font les bains. Là, il y a eu la semaine du goût. Il faut voir les plateaux qu'on a eus, quoi. Elles ont fait des trucs extraordinaires. Elles sont allées à l'école Bocuse. On leur a donné les tocs. Donc on a des photos des aides-soignantes avec les tocs. Elles ont fait des espèces de présentations, des petites verrines absolument géniales et tout ça. Elles font des soirées huîtres, des apéritifs. Enfin, donc elles ont tout un domaine dans lequel elles peuvent s'éclater. Je souhaite vraiment qu'en France, on arrive rapidement à la notion d'infirmières de pratique avancée et qui pourront, je l'espère, prescrire, comme ça existe dans les pays anglo-saxons, pour certains infirmiers, pas pour tous, il faut une formation particulière. Mais je pense que là, il n'y a pas de plus ou de moins, nous parlons chacun à des places différentes. Et moi, je le ressens vraiment. Et en étant médecin aujourd'hui, je travaille avec des infirmiers et des infirmières et je me sens absolument pas au-dessus. Je ne les considère pas comme inférieurs. Enfin, on est vraiment complètement ensemble dans une complémentarité réelle, mais à condition que ça soit vraiment un regard de bienveillance, un respect mutuel, l'acceptation de certaines tensions aussi pour un travail d'équipe. Dites-moi si vous savez travailler en équipe, et ben montrez-moi donc vos blessures. C'est tout à fait vrai, ça. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des blessures qu'on ne sait pas travailler en équipe. On sait d'autant mieux travailler en équipe qu'il y a eu des blessures.